Merci, monsieur l'adjoint aux finances. Je vais vous poser une question que je n'ai pas pu vous poser en commission, les travaux ayant été faits après. Vous soumettez au vote la fusion donc, de plusieurs budgets de ZAC en un seul budget. Et en fait, on s'interroge, donc c'est une question, sur l'intérêt de cette délibération au vu des risques que celle-ci entraîne. Donc la question, est-ce qu'on a bien vérifié tous les risques juridiques que cela entraîne, car nous avons cherché, on n'a trouvé aucune jurisprudence dans ce domaine. Peut-être en avez-vous, hein, vous allez me le dire. A priori, nous allons être les seuls à faire un budget de ZAC unique sans dossier d'approbation de cette nouvelle ZAC, qui est même le résultat de fusion en cours. Cela peut entraîner un risque que tous les dossiers de ZAC approuvés par la préfecture tombent, car nous n'avons pas de dossier de ZAC qui englobe tous ces secteurs géographiques en un seul dossier unique pour son budget. Cela peut entraîner aussi le risque que nous devrions rembourser donc toutes les participations aux équipements publics si ces dossiers tombaient, ça par effet de cascade, ce que nous, on a estimé à peu près à 20 millions d'euros. Cela peut entraîner également, s'il y a un recours sur ces secteurs, une possibilité qu'il soit accepté, car nous n'aurons pas à ce moment-là de dossier de ZAC approuvé. Je déroule toujours le même scénario. Et par rebond, plus de construction sur ce secteur. Cela peut entraîner également une problématique de TVA. Les services fiscaux pourraient demander soit le remboursement de la TVA collectée. Et donc, la question aussi qu'on se pose, c'est pour quelles raisons est-ce qu'on mutualise effectivement ces ZAC qui, dans la lecture que nous aurons ensuite des résultats, amèneraient une certaine opacité, ou en tout cas un manque de transparence dans l'analyse des résultats. Ça, c'est un jugement de valeur, Mathieu Turier, je vous l'accorde. C'est plus sur les questions précédentes que je vous interroge.